tout le monde. Aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois ce sera une vidéo assez intéressante je trouve car on va essayer de se poser et de se remémorer toute notre évolution de lecture. À partir de quand est-ce que j'ai commencé à lire, pourquoi, comment, quelles étaient mes lectures au fur et à mesure des années. Je trouve ça très intéressant et je pense que ça peut vous remémorer certaines choses aussi, même si nous ne sommes pas toutes et tous de la même génération. Mais sait-on jamais, je pense que ça peut être hyper intéressant, c'est parti. Il faut savoir qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai vraiment toujours lu, toujours aimé ça n'a jamais été quelque chose qui m'a repoussée, qui m'a rebutée. Bien au contraire, j'ai toujours été très intriguée. Dans ma chambre, j'avais pas mal de petits bouquins pour les enfants, comme tout ce que les enfants peuvent avoir même de nos jours. J'espère, sinon attention. Donc dès la primaire, j'ai lu, que ce soit les livres de classe ou même les livres chez moi. Et sinon, bien évidemment, il y avait tout ce qui est les petits Max et Lily qui nous font apprendre des petites choses dedans, des petites morales. Très vite, ma mère m'a même abonnée à J'aime lire, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais vraiment j'adorais, j'étais trop gaga de ça, je n'attendais qu'une chose, c'était de recevoir mon nouveau petit J'aime lire. Même si j'avoue que c'était pas spécialement l'histoire dedans qui m'intéressait, mais plus les petits rajouts à la fin du style Tom et Nana. Voilà, c'est ce que j'aimais le plus lire, je l'avoue. Donc voilà, plein de petites lectures, pas forcément poussées, mais dès la primaire, j'étais baignée dedans. À partir du collège, les choses ont été un petit peu plus corsées. J'avoue que je lisais un petit peu moins, peut-être que c'était aussi la découverte de l'adolescence, les sorties entre amis et tout le tintouin qui faisait que... Voilà, c'était une activité que j'ai un petit peu plus mis de côté, même si je ne l'ai pas complètement abandonnée, loin de là. Ma grand-mère, à chaque été, nous obligeait, moi et mes cousins, à toujours aller à la médiathèque. C'était vraiment une obligation. On y allait en traînant des pieds, mais on n'avait pas le choix. Et on devait choisir une lecture à lire pendant notre séjour chez elle. Et c'est à ce moment-là que je me suis retournée vers La Guerre des Clans. Comment ne pas parler de La Guerre des Clans, qui a été vraiment une saga qui m'a bercée à cette époque-là. J'ai adoré et c'est là où je me suis rendu compte que les romans, c'était pas si mal et que j'ai commencé à foutre le pied dedans et à peut-être le regretter maintenant au vu de tout l'argent que je perds pour avoir toute cette bibliothèque par exemple. Ouais. Non, vraiment, La Guerre des Clans, c'était la première fois que je lisais un livre dans lequel j'étais aussi addict. Vraiment, il se passait tellement de choses. C'était sur les chats. J'adore les chats, donc forcément déjà ça m'intriguait. Et il y avait de quoi faire. Il n'y avait pas autant de tomes que maintenant, mais il y en avait pas mal, ce qui faisait que ça m'a occupé un petit moment. Parce qu'à ce moment-là, j'étais une lectrice assez lente, on va pas se mentir. Mon bouquin tome 1 de La Guerre des Clans qui m'a suivi pendant quasi tout l'été, mais au moins je lisais. Pendant ces fameux séjours chez mes grands-parents, j'aimais bien aussi fouiller un peu dans leur propre collection et j'ai gardé, figurez-vous, 2 de ces lectures en souvenir que je vais vous montrer et c'était là où j'ai découvert du coup aussi tout ce qui est BD et tout le tintouin et qui a fait que j'en ai découvert plus tard au collège, mais je vous dirai après. On avait par exemple Les Dalton, celui-là je l'ai lu de long en large et en travers, il est très fin mais c'était vraiment découverte pure et dure et je l'ai toujours et vraiment c'est que des souvenirs. Et pareil, les Tintins, comme celui-là, c'est le seul que j'ai gardé, mais voilà, découverte des BD, découverte de ces vieilles BD si je puis me permettre. C'est pour ça qu'au collège, avec notamment le petit CDI du collège, j'ai pu découvrir encore plus de BD et notamment Les Loups, Les Nombrils et Les Légendaires. Et croyez-moi, Les Loups et les Nombrils, c'était une grande histoire d'amour entre eux et moi, à tel point que j'ai toute la collection, plus ou moins, car il y a beaucoup de loups qui sont encore sortis récemment, mais j'ai tout gardé. J'ai vraiment tout gardé. Oui. Donc au collège, j'ai commencé vraiment à lire des romans, entre La Guerre des Clans par exemple, mais aussi
je me suis découverte une petite passion pour Wattpad. C'est à ce moment-là que j'ai découvert cette plateforme sur laquelle je lisais énormément de livres qui ne m'ont pas spécialement marqué à l'heure actuelle, mais je passais toutes mes matinées de petit déjeuner à lire sur Wattpad. C'était vraiment une passion. Et la seule chose que je me souviens et que j'avais adoré à ce moment-là, c'était en 3e, c'était la saga d'Emily, qu'il faudrait que je relise, et c'est prévu pour ma palle d'été comme je vous l'ai montré. Parce que je m'en souviens pas, mais vraiment, j'avais bouffé Lady Millie. Et c'est le seul bouquin de Wattpad que je me souviens. Mais je pense aussi que peut-être les autres livres ne sont pas sortis, c'est fort probable. Croyez-moi. Au collège, j'ai aussi découvert quelques romans à cause des youtubeuses que je suivais. C'est-à-dire que les livres de Enjoy Phoenix ou de Zoé Sugg, ils sont passés. Voilà. Rien d'extraordinaire, mais écoutez, au moins j'ai mis un petit pied dedans, quoi. Ça s'arrête là. J'ai pas lu tant que ça de romans, mais à partir du moment où je me suis dit que j'aimais bien les romans et que j'ai découvert tout ça, je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, le comment du pourquoi, ce que vous voulez, mais je me suis transcendée et je suis partie en brocante avec mes petits sous-sous et j'ai craqué mon slip et acheté tous les bouquins de l'univers. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je me retrouve avec des Twilight, des Nés à minuit, des Vampire Academy, des ce que vous voulez. J'ai une multitude de bouquins qui datent de ce craquage de collège et que je n'ai toujours pas lus, qui sont toujours dans ma palle. Parce que j'en ai acheté tellement comparé à la vitesse à laquelle je lisais que je me retrouve maintenant dans la panade. Voilà, merci beaucoup ma Mélanie du collège, je ne te remercie pas. Pas du tout. Donc c'est à partir du collège que j'ai vraiment commencé à lire un petit peu plus, même si ça restait quand même à un rythme assez lent. Et arrive le lycée. Au lycée, ça y est, on joue dans la cour des grands, je commence à vraiment avoir un bon rythme de lecture, à découvrir pas mal de pépites qui me bercent encore à l'heure actuelle, dont je ne peux pas me séparer. Ce sont vraiment des souvenirs phénoménaux et je pense que même si je les relis maintenant, j'aurai toujours une attache particulière, sauf peut-être pour une saga. Mais sinon, vraiment... Voilà, tout a commencé grâce à eux, j'ai envie de dire. Enfin, oui et non, parce que du coup, ça a commencé avec plein d'autres trucs avant, mais on s'entend, d'accord ? Au lycée, j'ai commencé à tester tout ce qui est un petit peu fantastique en découvrant notamment The Secret Circle, par exemple. Je n'ai lu que le tome 1, alors que je crois qu'il y a 1 milliard de tomes, mais voilà. J'en ai de très bons souvenirs, mais ça s'arrête là. Et j'ai découvert tout ce qui est un peu aussi fantastique, avec cette petite duologie que personne ne connaît mais que j'ai adoré, vraiment une réécriture de Roméo et Juliette qui était super. Voilà, 2 âmes qui se réincarnent dans différents corps et l'objectif de Roméo à chaque fois est de retrouver Juliette pour la retuer et elle à chaque fois est de réussir à créer des couples. Voilà. Je me souviens que cette duologie, je l'ai bouffée pendant des vacances d'été au Portugal. Je passais ma vie à être sur mon transat pour bronzer et lire, plutôt que de me baigner parce que je voulais absolument savoir la suite. Comment ne pas parler de cette saga que j'ai découverte au lycée et qui a le mérite d'être entendue parce que je pense que beaucoup de gens l'ont découvert vers ces eaux-là. La saga After, qui a d'ailleurs bien vieilli, comme on peut le constater, celui-là a bien décoloré avec le soleil. Une saga que j'ai dévorée et que j'ai même les before, les between, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment l'entièreté de la saga, j'étais vraiment fan. Je l'ai bouffée à une vitesse folle, je crois que ça n'a pas fait plus d'1 mois, vraiment, j'étais accro. Sincèrement, si je le lis à l'heure actuelle, je pense que ça ne me plaira pas du tout. Mais écoutez, que voulez-vous, à cet âge-là, j'étais complètement fan. Et j'en garde quand même de bons souvenirs parce que c'est là que j'ai découvert la romance pure et dure et j'aime beaucoup. On est passé quand même du Anatode à Morgane Moncomble maintenant. Voilà, chaque autrice a sa période. Et à cette période, enfin, j'ai aussi découvert 2 petites pépites que j'aime énormément, que j'aime toujours autant. La sélection, bien évidemment. Je ne cesse de parler de cette saga, mais vraiment, je l'adore. Trop bien. Une saga pépitas de chez Pépitas sur des districts un peu à la Hunger Games, finalement, qui doivent forcément emmener des nanas piochées au sort, etc. pour aller... potentiellement avoir une chance d'épouser le prince. Super, j'adore la royauté, donc forcément ça matchait. Et surtout,
Red Queen, alors Red Queen, je n'ai lu que le tome 1. La saga de la sélection, je l'ai lu en entière. Red Queen, je n'ai lu que le tome 1 et je m'en rappelle pas trop. Donc c'est prévu que je me la refasse entièrement. Enfin, que je me la fasse entièrement tout court prochainement. Mais vraiment, c'était à ce moment-là que je l'ai découverte et trop bien. Trop bien aussi, incroyable. Au lycée, j'ai aussi découvert des histoires un peu tristes comme Everything Everything ou Nos étoiles contraires que j'ai adoré et je pense que je suis devenue masochiste à ce moment-là parce que je kiffe les histoires qui sont là pour te briser le cœur, pour te mettre 6 pieds sous terre. Ma passion, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup que des mots sur des pages réussissent à te faire vivre des émotions aussi intenses. Donc, pépite, pépite, pépite. Passons maintenant à l'université. L'université, je lisais encore plus malgré les études qui me prenaient beaucoup de temps, mais le rythme est devenu un petit peu plus soutenu. J'arrivais à lire à peu près 30-40 romans par an, ce qui pour moi était énorme à ce moment-là. Et c'est à l'université que j'ai pu découvrir In the After. J'adore tout ce qui est apocalyptique, donc forcément j'ai beaucoup aimé. Mais également The Book of Evie, vraiment quelle duologie de fou. Si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez-la, c'est trop bien. Mariage arrangé, complot, slow burn, enfin c'est trop bien. Et j'ai aussi eu la malchance de découvrir Hades et Perséphone. En vrai, je crache beaucoup dessus, mais l'intrigue de fond est super. Juste, il y a trop de smut. Il y a trop de smut, on n'en peut plus. Et c'est là qu'on arrive à l'époque actuelle, de nos jours. Qu'est-ce que j'aime lire? Est-ce que je lis toujours? Bien évidemment que je lis toujours, sinon je ne serais pas là à vous faire des vidéos sur YouTube. Mais oui, la lecture ne m'a jamais lâchée et c'est toujours allé de mal en pis, j'ai envie de dire. Plus le temps passe et plus je lis beaucoup, plus j'achète beaucoup et plus je me découvre aussi. Aujourd'hui, les genres littéraires vers lesquels je me tourne le plus sont la fantasy, romantasy et tout ce qui touche à la fantasy, la romance et ses sous-genres, les dystopies, toujours, j'aime beaucoup tout ça. Et globalement, on est là-dessus. Je vais donc vous montrer rapidement les lectures que j'aime le plus, qui me correspondent le plus à l'heure actuelle. Les lectures pour lesquelles j'aimerais bien qu'on pense à moi quand on les voit et quand on les lit, qu'on se dise « ça, c'est du mini-chat, ça ». Le Prince Cruel, forcément, on en a beaucoup entendu parler. Une fantaisie juste incroyable qui m'a tenue en haleine de A à Z. C'était super bien. J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne l'ont pas aimé, même si j'ai compris qu'il y a des personnes qui s'attendaient à de la romantaisie, alors que pas du tout. On retrouve un peu de romance, mais c'est vraiment le fond. Donc non, mais je vous jure que ça vaut le coup. Et j'aime toujours les livres qui ont beaucoup de complots politiques, qui ont plein de plot twists. Et ça, franchement, j'ai été servie. Je n'ai lu que la trilogie principale et ça me suffit. En général, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est un peu préquel, livres supplémentaires qui s'éloignent de la saga principale. Mais au moins, je repars avec de super souvenirs. C'était top. Souveraine, incroyable. On est sur du Game of Thrones-like. 3 sœurs qui ont été élevées par leur mère pour prendre possession de l'entièreté du royaume du pays en les incitant à se marier à plein d'autres princes des régions aux alentours pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse mourir dans son coin, qu'elles puissent récupérer le plein pouvoir, etc. etc. On découvre plein de complots, plein de plot twists, tout ne se passe pas comme on l'a prévu et franchement c'est génial, on ne peut que s'attacher à ces 3 sœurs. Chaque sœur a sa personnalité et je pense que tout le monde peut se retrouver dans l'une des 3. La romance, avec toute la saga globalement Seasons, j'aime beaucoup, je surkiffe ça, je suis une amoureuse de l'amour, donc forcément la romance, j'ai envie de vous dire, c'est mon dada. En parlant de romance, forcément Ashes Falling for the Sky, j'ai adoré, j'ai les 2 brochets plus le collector tellement je suis fan, il est sublime. Sublime de chez Sublime. Une romance poignante comme tout ce que j'aime finalement et vraiment je ne l'oublierai jamais et elle vaut le détour même si la base reste du cliché, ne vous arrêtez pas à ça, je vous jure que c'est très poignant, c'est très intéressant et vous ne l'oublierez jamais. Étonnamment de la dark romance, mais de la dark romance douce, on va dire. Je dis ça, mais je suis en train de vous présenter Butcher et Blackbird, qui est une compétition entre 2 tueurs en série. Leur objectif, c'est d'être le premier à tuer une certaine personne à chaque fois.
Il y a de la romance qui se joue entre les deux, il y a beaucoup d'humour, il y a du gore, vu que forcément on est sur des scènes de meurtre, mais ça vaut tellement le détour, c'est tellement original, c'est surprenant. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant aimer, mais c'est génial et j'aimerais bien m'acheter les 2 autres tomes parce que ça me donne envie. Toujours en fantasy, on a ACOTAR, je n'ai lu que le tome 1, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je sais pertinemment que si j'ai autant aimé le 1, je ne pourrais qu'aimer la suite, vu que tout le monde dit que la suite est encore mieux. Donc je suis obligée d'en parler parce que vraiment cette lecture, je l'ai bouffée, je l'ai adorée. Et pour finir en beauté, je pense que tout le monde s'en doutera, je ne peux bien évidemment pas ne pas parler de Force Wing, saga pépite que j'ai découverte en décembre dernier, il me semble. Et vraiment, j'adore. J'ai le tome 3 à lire, Onyx Storm. Il est toujours dans ma palle, mais promis, je vais le lire prochainement. J'adore, vraiment. On est sur histoire de dragon, complot politique toujours. J'adore les complots politiques. Romance, on s'ennuie pas finalement. J'adore. Académie, tout ça, tout ça. Génial, génial, génial. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a beaucoup intéressé, que vous avez apprécié voir un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée, que vous avez pu constater aussi qu'il y a eu quand même une petite évolution entre mes lectures. On est passé par plein d'étapes, plein de recherches de mes genres, de mes goûts. Même si grosso modo, ça tournait toujours un peu autour du pot et que maintenant je me suis bien trouvée et c'est génial. Et je suis très contente que cette passion dure dans le temps. C'est une passion saine, même si le porte-monnaie, lui, n'est pas trop d'accord sur le fait que ce soit sain. Mais vraiment c'est génial, ça regroupe plein de gens, c'est top, c'est pour ça que je suis là et que vous êtes là à regarder cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à me faire un petit résumé un peu de votre évolution de lecture, pourquoi vous avez décidé de lire, quelle lecture vous avez pu lire au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui vous a accompagné finalement. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine, bye bye!